Bonjour. Et bienvenue dans Salut les petits patrons. Aujourd'hui encore du bleu, pourquoi? Eh bien aujourd'hui on va attaquer la deuxième et dernière partie de notre thème Facebook. Ce qui veut dire qu'il y avait une première vidéo, l'introduction à Facebook. Si vous l'avez raté... vous avez toujours la possibilité de vous rattraper en regardant la vidéo qui se trouve juste ici. Non. Non. Absolument pas. T'entends, mais non. Oui, voilà. C'est ça. Alors on vous le disait dans l'épisode 1, Facebook sert à 3 choses. D'abord, cherchez plutôt à créer un lien avec vos fans afin de créer une communauté. Oui, enfin on va quand même pas mettre des flashbacks pour tout et n'importe. Il va falloir l'entretenir, la bichonner, la fidéliser. Non, je le laisse finir parce que ça va pas transformer la communauté en clients. Et enfin, transformer les clients en ambassadeurs. Voilà, c'était le... Alors on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, alors on va essayer de rendre ça sympa, mais en même temps assez... en boule. Non, concis, ça veut dire concis. Construire une communauté. C'est simple. Ah non, bien sûr, mais il faut d'abord lui accorder une place à cette communauté. D'où la solution de la page fan. La première vidéo parlait aussi des comptes perso et des groupes, mais pour une entreprise, quelle que soit sa taille, la page fan reste le meilleur choix. Mais pourquoi on m'a dit de le noter quand même? Et alors comment construire une page fan? Il y a d'abord le titre de la page. Assurez-vous qu'il soit clair, que les gens comprennent bien de quoi on parle tout de suite et qu'il ne soit pas trop utilisé ailleurs. L'avatar de votre page... Ouais, les avatars. Je vois pas ce que les avatars viendraient foutre. Oula, 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 on va oublier ça tout de suite. Cet avatar, c'est votre photo de profil. Vous pouvez mettre le logo de votre entreprise et ça ira très bien. L'autre identité visuelle de votre page, c'est évidemment votre photo de couverture. Attention avec votre photo de couverture, et ça vaut aussi pour votre avatar, ne surchargez pas d'informations vos visuels. On comprend plus rien. Les gens n'ont pas envie de se faire agresser d'informations dès le départ. Avez-vous remarqué que le chapeau avait disparu? Vous gagnez un point. Oui, bon, faux raccord. L'avatar et la photo de journal doivent être simples et faciles à comprendre. Ils doivent aussi respecter des dimensions spécifiques que vous retrouverez dans la note du stagiaire. En 2 mots, la note du stagiaire, qu'est-ce que c'est? La note, alors, c'est quelque chose que je passe énormément de temps à... Alors la note du stagiaire, figurez-vous que c'est le récap des vidéos, mais avec des trucs sympas en plus. Et des photos de moi. Ça permet d'approfondir le sujet. Tout est là, c'est toute ma vie. Mais c'est que ça d'ailleurs. Bon. On connaît maintenant la forme d'une page fan. Intéressons-nous au fond. Le fond commence d'abord par les informations que vous donnez sur votre page à propos de votre entreprise. Et là, contrairement au visuel, lâchez-vous, donnez toutes les informations possibles et imaginables. Pays, adresse, numéro de téléphone, description. Et vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le bouton d'action, c'est-à-dire ce petit truc entouré en rouge qui permet d'accéder rapidement à des informations supplémentaires selon votre domaine, réservé, contacté. En 8 lettres, j'ai tartiné sinon. Vous pouvez aussi les envoyer sur votre site internet et c'est bien pour cela qu'on l'appelle bouton d'action puisqu'il incite l'internaute à interagir avec votre page. L'espace de droite, c'est votre timeline, ligne du temps. C'est donc la ligne de vos publications par ordre chronologique de la plus récente à la plus ancienne. Et sur la gauche, vous avez toutes les informations relatives à votre page, nombre de fans et d'autres modules qu'on pourra paramétrer et on verra ça plus tard. Maintenant qu'on a vu comment construire la forme et le fond d'une page, il va falloir commencer à publier. Partons déjà d'un constat très simple, un bon post est visuel. Une image, une vidéo, mais il faut que ça attire le regard, sinon les gens ne le regarderont pas. Si ça attire pas le regard, les gens ne le regardent pas. C'est vrai. On va d'abord parler des 3 types de posts que vous pouvez publier. On va d'abord parler des posts de notoriété, qui donnent envie aux gens de suivre votre page pour son aspect sympa. Ce sont souvent des photos ou des vidéos drôles qui apportent un peu de fraîcheur à votre page. Par exemple, le lundi matin, où tout le monde a la tête dans le... La tête dans le... Essaye, toi? J'en ai plein. Ah, ça marche pas, en fait. Le deuxième type de post à publier, tête dans le... est le post de recommandation. Comme son nom l'indique, le post de recommandation est là pour conseiller l'utilisateur. Ce qui peut aller du partage d'un article d'un autre site à une actualité exclusive, voire même
un post inspirant. Un post inspirant, c'est par exemple... Quoi? Ah, oui. Alors... Certains diront, oui, le gars va chez le coiffeur pendant les heures de boulot. Oui, le stagiaire a les cheveux courts depuis le début, cette vidéo n'a aucun sens. Mais en fait, pas du tout. J'ai même des témoins qui étaient là pour le prouver. Je vous laisse en compagnie de ce compact disque qui vous expliquera ça bien mieux que moi. C'est où qu'on rentre ça? Ah là. Oui, je l'ai effectivement vu l'autre jour. Il allait tourner la suite de la vidéo, mais après il a dû secourir un chaton dans un arbre, vous savez. Et il a dû couper ses cheveux pour faire une corde et sauver le chaton. Ce type est vraiment un héros. Bon, après cette petite page de pub, nous en étions à définir les posts inspirants. Alors qu'est-ce que c'est? Un post inspirant inspire l'utilisateur. Oui, on en apprend des trucs avec ces vidéos quand même. Il va créer ce qu'on appelle une réaction directe. Ce qu'on veut, c'est du like, c'est du partage. Et de manière générale, on suscite l'inspiration à l'aide d'une belle citation, d'une belle photo, D'une photo où on voit des d'une bonne action ou d'une réaction sur l'actualité. Alors une fois que les posts de notoriété ont attiré l'utilisateur vers vous, et une fois que les posts de recommandation l'ont fait rester, il est temps de parler... On va parler argent, mais je suis pas payé donc je sais pas. On verra. Et c'est donc le troisième et le dernier type de post qu'on vous conseille, le post produit. Ou le post business si vous voulez avoir l'air de quelqu'un qui pèse un peu. Business, et là c'est très simple, il s'agit tout simplement de mettre votre produit en avant. De la manière la plus concrète qui soit pour que les gens comprennent bien, ça c'est mon produit, il est bien parce que il est bien. À vous de trouver vos propres arguments. Sachez que ça c'est vraiment la partie commerciale. Et attention toutefois à ne pas en abuser, parce que les gens ne veulent pas aller sur une page pour n'y voir que de la pub. Oui mais attends, du coup je publie quoi et quand? Parce que j'organise ça, je fais quoi? Je sais pas. Bonne question de la part de... Ah, comment? Geoffrey. C'est pas mal. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire que je serai payé? Et oui, donc comment hiérarchiser et organiser tous ces posts? Ça doit vouloir dire non. Il va falloir faire un planning de publication. Cet effet est magnifique, on le garde. Planifier vos posts est le meilleur moyen de rester actif tout le temps sur Facebook et de ne jamais se répéter. Mais chaque marque, chaque entreprise est différente. Ce qu'on vous conseille chez SPP, c'est de faire 3 posts de notoriété, 2 posts de recommandation et 1 post produit. Encore une fois, même si la vente de votre produit est votre objectif principal, ne donnez pas l'impression que c'est tout ce qui vous intéresse. Montrez que vous êtes une page complète. Vous avez peut-être pu remarquer que les visuels qu'on utilise depuis avant sont ceux de la page Facebook Innocent France, qui est en effet un très bon exemple de ce qui peut se faire en termes de répartition de postes. Bien vu les gars, pour des innocents, je les trouve bien coupables de talent. Bref, pour planifier vos postes plus facilement, rangez ça dans un joli tableau avec les jours, les objectifs, les descriptions du post et c'est déjà bien. N'oubliez pas que Facebook vous permet de prévoir vos posts à l'avance qui se publieront à l'heure et à la date que vous aurez prévu, tout seul. Terminons cette vidéo qui dure depuis maintenant à peu près 3h30 sur une série de conseils pratiques qui ne rentrent pas vraiment dans des cases mais qui sont pourtant essentiels, primordiaux. Primordiaux. Des rideaux, un ridal. Des anneaux, un anneau. Eh non, ça compte pas celui-là. Quelques chiffres d'abord, 4 à 10%, c'est le nombre de vos fans qui voient vos publications s'afficher sur leur fil d'actualité. Ce qui peut paraître peu, et c'est là où le partage et l'interaction avec vos publications est important. Si chaque fan interagit avec votre publication, leurs amis à eux verront aussi cette publication. Et ainsi, le chiffre augmentera. Évaluez vos statistiques. Les pages fans de Facebook sont faites de telle sorte à ce que vous pouvez suivre la progression de votre affluence en direct. Vous verrez qu'il y a naturellement des heures où l'affluence est plus grande sur votre page. Essayez de vous y adapter et publier à ce moment-là. La réaction, c'est sacré. Le commentaire d'un utilisateur sur votre page, qu'il soit bon ou mauvais, doit rester en place. À vous d'en faire quelque chose de positif.
ou de neutre, au pire. Les messages doivent toujours trouver une réponse. On a déjà évoqué les informations qui se trouvaient sur la gauche de votre page. Et sur la gauche, ça suffit avec les flashbacks. Eh bien, figurez-vous que parmi ces informations se trouve votre taux de réactivité en pourcentage, c'est-à-dire la vitesse à laquelle vous répondez à un message. Sachez que Facebook accorde plus d'audience à un contenu plus riche. Voici une petite pyramide faite avec goût qui vous résume la hiérarchie des contenus sur Facebook. Tu notes ? Oui, je vais schématiser ça de manière encore plus simple. Comme ça, au moins, on est sûr. Pyramide, j'ai retenu le... Un dernier conseil serait de ne pas utiliser 2 fois le même visuel. Si quelqu'un a déjà interagi avec une publication, il ne le fera pas une deuxième fois sur la même publication. Même si le contenu change, c'est bien l'image qui donne le là. J'ai conscience qu'il y a énormément de choses dans cette vidéo, parfois sérieuses. On va juste essayer de récapituler ça dans un super test quiz. Non, c'est pas vrai. On divisera ça en 3 parties. On a vu comment construire une communauté techniquement, la création d'une page, et comment l'alimenter socialement, la création de posts. On a vu comment entretenir cette communauté et fidéliser ses fans à travers les différents types de publications et leur fréquence. On a vu que pour transformer ses fans en clients et en ambassadeurs, ça ne se fait pas en un jour, mais ils le deviendront forcément si vous suivez les étapes qu'on a vues ensemble durant ces dernières 48 heures. Ça fait combien de temps qu'on est là? Ils vont forcément aimer votre marque, bien sûr. Vous les faites rire, vous les informez, vous les émerveillez et vous les inspirez. Une fois par semaine, ils seront exposés à votre produit, ce qui, sur la durée, en fera des clients. J'espère qu'on tient dans les 10 minutes, je ne suis pas sûr. En tout cas, sachez que vous pouvez retrouver toutes les informations et bien plus encore dans la note du stagiaire qui fera à peu près 722 pages cette fois. Quant à nous, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. On va essayer de prendre un sujet un peu plus léger. On va parler des sites internet et des systèmes de gestion de contenu, des bases de données et des systèmes de gestion de fichiers sur votre serveur FTP. Vraiment, des trucs très basiques. En gros, on verra comment créer son site. Basiquement, c'est ça. Likez la page, la newsletter, le site internet, tout ce qui vous passe par la tête. C'était SPP, et ciao! Trois, quatre.